vous souhaite encore la bienvenue parmi nous ce soir pour notre dernière leçon de l'étude de Daniel. On a déjà 9 leçons de fait complètes à travers ce livre-là. Donc ce soir, je veux regarder en survol le chapitre 10, 11 et 12. Comme vous vous souvenez, la dernière leçon, on a vu l'explication des 69 semaines selon le calendrier juif. Et puis, la dernière semaine qui est à venir. Donc, avec ce qu'on va voir ce soir dans le chapitre 10, 11 et 12, c'est un peu une répétition de ce qu'on a vu dans les semaines passées. Et on va voir un point que comment Daniel aussi peut être perturbé ou ne pas nécessairement comprendre la fin de cette prophétie-là. Donc, si vous voulez, on va regarder ensemble. Donc, ici, si on regarde au chapitre 10 de Daniel, la 3e année de Cyrus, donc vous voyez qu'on recule du temps de Cyrus. Donc, on se rappelle que Cyrus, c'est dans le temps où ils avaient donné la permission au peuple juif de retourner afin de reconstruire la ville et le temple. Donc, de mémoire, je pense qu'on a parlé la dernière leçon que la première lettre qu'ils avaient reçue, c'était pour réparer la muraille, mais le peuple, ça leur prenait une autre permission. Donc, il y a eu 4 décrets qui ont été signés par rapport à cela. Et ici, ben, le peuple, ceux qui sont revenus de Babylone, ben, sont retournés dans leur ville natale afin de rebâtir la ville et le temple. Donc, Daniel 10, 1, Daniel 10, le verset 1 à 14, nous donne encore une fois une vision que Daniel a reçue, comme nous pouvons voir, et qu'il fut difficile pour lui de recevoir cette vision, car il n'avait pas la compréhension. Comme on lit au verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, on voit que comment, à la suite des 69 semaines, comme on a expliqué la semaine passée, comment là, il reste cette semaine-là qui n'est pas encore expliquée et que Daniel ne comprend pas nécessairement tout ce qui doit se passer et doit arriver. Donc, il faut comprendre que Daniel est limité dans ce qu'il a comme livre, contrairement à nous, aujourd'hui, en 2023, qui avons tout le livre, avons toute la Bible au complet. Donc, on est capable de commencer à faire des rapprochements avec un livre, avec l'autre, et sortir les dates, et puis mettre ça dans une perspective qu'on est capable de comprendre. Donc, ici, au verset 14, c'est l'ange qui réconforte Daniel ici pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Donc, je viens dans le but de cet ange-là qui vient rencontrer Daniel. Il dit, je vais t'aider à comprendre certaines choses dans les choses qui doivent venir. Donc, l'ange le rassure en lui disant que cela concerne encore les temps de la fin, c'est-à-dire la semaine manquante. Donc, cette semaine-là, Daniel n'est pas capable de nous donner avec exactitude qu'est-ce qui va se passer dans la dernière semaine. C'est pour ça que je vous disais auparavant que c'est important de comprendre que le livre de Daniel nous emmène jusqu'à 69 semaines complétées. Et la dernière semaine, ben, si on veut la comprendre, se trouve dans Matthieu 24 et se trouve aussi dans l'Apocalypse, le chapitre 6 à 19. Donc, on va regarder un peu quelques versets pour des choses qui nous intéressent, nous, ce soir. Donc, dans Daniel 10 et le verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Ce qui est important de comprendre, on va lire le verset 20-21 aussi avant d'aller à l'explication. Au verset 20, il nous dit, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Ça ici, c'est quelque chose de spécial. Donc, on voit que le royaume appartenait à Nabuchodonosor. Ils ont vu dans du temps de son fils Belshazzar comment la Perse, les Médès et les Perses se sont envahis du royaume. On a vu aussi à travers la statue
que le troisième royaume qui viendrait, c'était le royaume de la Grèce, donc Alexandre le Grand. Mais si je trouve ça intéressant, surtout au verset 13, quand il nous dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Ici, c'est pas Cyrus qui est mentionné. Ici, c'est un ange de Satan qui vient à l'encontre de la volonté de Dieu afin que le tout puisse s'accomplir. Il faut saisir une chose, frères et sœurs, c'est que jusqu'à ce moment-là, c'est des hommes qui s'affrontent et qui se battent un contre l'autre. Mais l'ennemi, Satan, ne peut pas être partout sur la terre. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie justement des chefs de ses anges, je peux m'exprimer comme cela. Il va aller à tel et tel endroit afin de mettre des bâtons des roues pour pas que ça arrive, ces choses-là. Pourquoi? Mais parce que Satan, ce qu'il veut pas dans sa vie, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse jusqu'à la fin. Il sait, lui, que son temps est court. Il sait que son temps est compté. Et c'est pour ça que lui, ce qu'il va faire, c'est d'envoyer quelqu'un qui va essayer de nuire, et c'est ce qui se passe ici. Bien oui, nous avons vu avec la statue d'Alexandre le Grand, comme je vous disais tantôt, mais si on lit le commentaire du verset 13, ici, j'ai trouvé ça intéressant. Tandis que Daniel jeûnait et priait, une bataille spirituelle de grande envergure faisait rage. Le chef du royaume de Perse avait empêché Daniel de recevoir le message que Dieu avait confié à l'ange. Cette lutte obligea Daniel à attendre la révélation pendant 21 jours, comme on vient de lire. Le chef du royaume de Perse n'était pas ni roi humain, mais un démon qui appartient ni au royaume de Satan. Il fut vaincu lorsque Michael, le chef du royaume d'Israël, vient. Ça, c'est pas là, je vous lis un commentaire de ce que j'ai sorti de ce texte-là. Donc, on voit que Satan s'immisce dans le plan de Dieu encore une fois, comme il va le faire jusqu'à la fin, afin que Dieu, son plan, ne se réalise pas. Moi, ça me fait penser avec Éphésiens 6 et le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12, Paul nous donne très clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez que nous, on est de l'ère où on a reçu le Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit est venu vivre au-dedans de nous. On a été baptisés de l'Esprit. Il y a des dons qui sont donnés. Ça, c'est des dons, justement, des dons de prophétie, comme vous connaissez, comme vous avez déjà entendu parler. Mais ici, quand que Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc c'est important que même si spirituellement, on est équipé par toutes sortes de façons, qu'on parle en langue, ces choses-là, il y a une bataille spirituelle qui existe dans le monde. Et c'est ce que Paul vient nous dire. Il faut être aguerri pour ne pas se laisser embarquer dans une bataille charnelle. Aujourd'hui, on voit l'œuvre de Dieu qui c'est difficile de voir une croissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'ennemi est à l'œuvre. Lorsqu'une église va focusser, va prier, va intercéder afin qu'un réveil s'accomplisse dans leur église ou un peu partout dans le monde entier, il y en a un qui n'est pas content, il s'appelle l'ennemi, Satan. Et Satan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer de ses anges, justement pour venir s'attaquer peut-être aux plus faibles de l'assemblée, pour essayer de les faire changer d'idée, pour essayer de semer le doute. Et même les gens qui sont plus expérimentés dans le Seigneur, si on n'est pas aguerri pour comprendre que cette bataille-là, elle est spirituelle, on embarque tout de suite sur le côté charnel et automatiquement, on est défait. Si vous êtes dans une guerre spirituelle, ne retournez pas dans le charnel. Parce que comme Paul nous le dit, ben, c'est une bataille qui est spirituelle, c'est une bataille qui est au-dessus de nous, c'est une bataille qui s'opère en esprit. C'est pour ça qu'il nous dit aussi que c'est important qu'on puisse parler en langue. Pas parler en langue nécessairement dans le sens une langue inconnue ou une langue étrangère, je devrais dire, mais il y a une langue inconnue, comme Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 14. Cette langue-là, c'est une langue d'intercession afin que nous puissions entrer en esprit avec le Seigneur et qu'on puisse parler des paroles qu'on ne sait pas, mais la bataille se passe au niveau spirituel, en haut dans le ciel. Donc, frères et sœurs, si vous continuez à vous battre contre le frère puis la sœur,
puis une théologie de type, une théologie de cela, on n'est pas dans la bonne bataille. C'est qu'on tombe exactement dans le plan que l'ennemi veut diriger le peuple de Dieu, c'est-à-dire s'en aller dans le champ, si je peux m'exprimer comme ceci, et s'éloigner de la nature même auquel le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire d'évangéliser, d'aller à travers la nation et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Donc, Satan ne peut pas être partout en même temps, mais envoie des gens, des anges, pour justement nous nuire. Comme je disais, la bataille que nous vivons aujourd'hui est une bataille de l'esprit, mais tous ceux qui ne vivent pas selon l'esprit de Dieu vont se laisser embarquer dans une guerre charnelle puis vont être défaits. Lisons ensemble 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 2, le verset 11. 2 Corinthiens 2, 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas rêver à Satan. C'est pas ça. Nos yeux doivent être mis sur le Seigneur. Mais il ne faut pas, comme ça dit ici, de laisser avantage sur nous à Satan, afin de ne pas s'aventurer dans ses desseins à lui. Il faut se poser la question, est-ce que c'est l'ennemi qui me porte à juger, à murmurer, à critiquer, à toutes sortes de choses, ou m'empêche d'obtenir ma délivrance, d'obtenir ma guérison pour telle et telle chose? On ne sera peut-être pas tout guéri de toutes nos maladies, mais l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est de souffler des doutes dans notre oreille, dans notre pensée, dans notre esprit, afin qu'on cesse de dire, ben, le Seigneur va nous guérir. Commentaire, donc, Daniel ici doit apprendre à ne plus regarder charnellement. C'est une chose qu'il fallait qu'il voie, parce que là, ce qu'il a vu, Daniel, jusqu'au moment où on se parle ici, c'est toutes des choses qui sont arrivées. C'est des guerres. Et lorsque le doigt est écrit sur le mur, lorsqu'on a vu tel royaume, il les a vus de ses yeux. Mais là, ici, il faut qu'il passe à une autre étape, c'est-à-dire que Daniel, si tu veux comprendre, chose que tu vas avoir de la difficulté à comprendre, c'est que ça se passe spirituellement, en esprit. Donc, c'est-à-dire dans la dernière semaine, et que le tout se jouera spirituellement. Oui, Satan va agir physiquement sur le peuple de Dieu, mais la compréhension de ce qui se passe se comprendra en esprit. Donc, des gens qui ont peur de lire l'Apocalypse, il y a des gens qui ont peur de regarder ce qui se passe dans l'Ancien Testament, mais on n'a pas à s'inquiéter, parce que je continue à dire que nous, son peuple, on va être enlevés avant que tout ça arrive. Mais ça ne nous empêche pas d'aller de chercher la face de Dieu afin que l'Esprit du Seigneur puisse nous enseigner, lui, les choses qui doivent arriver. Aujourd'hui, en 2023, on comprend beaucoup plus de choses que du temps de Daniel. C'est pas compliqué. On a tout l'Ancien Testament, on a toute l'ère de Jésus, les miracles qu'il a fait, on a tout le Nouveau Testament. L'Église arrête au 3e chapitre de l'Apocalypse. Et après ça, il nous donne tout exactement en détail, tout ce qui va arriver la dernière semaine, c'est-à-dire les 7 ans, où il va y avoir la tribulation, les grandes tribulations. Donc, on est capable de mettre des morceaux du puzzle l'un à l'autre. Ah, il y a ça qui s'en vient, il y a ça qui s'en vient. Donc, c'est bon de se ressourcer dans la parole puis d'essayer de comprendre ça. Parce que la compréhension va faire qu'on saisit le plan de Dieu dans notre vie. Donc, on n'est plus inquiet. Les gens qui sont inquiets, c'est des gens qui ne savent pas ce qui s'en vient. Et quand tu es au courant de ce qui s'en vient et de ce qui va se passer, et surtout tu es au courant de la façon que ça va se terminer, ben, c'est comme lire un livre à l'envers. Commence par la conclusion, puis tu vas savoir exactement ce qui s'est passé dans le livre, et puis sachant qu'au début du livre, c'était quelque chose qui était incompréhensible. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, Daniel 11, ici, on regarde dans un autre passage, le verset 1 à 4. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Donc, contre le royaume de Javan, c'est qui? La Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux,
il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, il passera à d'autres qu'à eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a étudié le chapitre qui nous parle de justement Alexandre le Grand, que Alexandre le Grand, son temps était court. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que lui, s'il était quelqu'un qui était impulsif, quelqu'un qui fonçait, qui voulait se battre au maximum, il est mort jeune. Ces 4 généraux, c'est eux qui ont pris la relève euh, sur cette conquête-là, si vous voulez. Et puis là, ça nous parle. Donc, il y a eu Ahasuérus, qui était de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Il y a eu Alexander, un autre, 336 à 323 avant Jésus-Christ. Il y a eu Antiochus III, de 223 à 187 avant Jésus-Christ. Il y a eu Antiochus IV, qui est le quatrième, 175 à 164. Et dans Daniel 21 à 35, ça nous dit quoi? L'Antichrist, son temps n'est pas encore connu, donc c'est le dernier royaume qui reste là. On ne sait pas la date, on ne sait pas comment, mais on sait une chose, c'est qu'on s'approche drôlement de ce que l'Antichrist va faire. Donc, parlons un petit peu de l'Antichrist. On peut en parler des heures et des heures, mais je ne veux pas passer des heures là-dessus. Mais l'Antichrist, juste vous donner une idée, lorsqu'il va prendre place, c'est pas compliqué, l'Église est enlevée et l'Antichrist va être là. Mais il va dans ses premiers 3 ans et demi, ça va être quelque chose de doux, de léger pour les Juifs. Pourquoi? Premièrement, il faut que le temple soit rebâti. Ensuite de ça, ça prend des finances, des permissions pour le faire. Et l'Antichrist va accéder aux besoins des Juifs afin que tout, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir recommencer à adorer votre Dieu à Jérusalem. Vous allez avoir un nouveau temple. Il n'y a pas de problème pour 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi plus tard, le ton va changer et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si on regarde dans Daniel 11 et le verset 36, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Donc, on voit ici, premièrement, il fera ce qu'il voudra. Il va être l'autorité suprême. Dans les derniers 3 ans et demi des grandes tribulations, les Juifs n'auront pas le choix que de mordre à la poussière, de dire oui à ce qu'il va demander. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement discernés que c'était l'Antéchrist qui était là. Et puis, ils sont embarqués dans son jeu. Et là, ils vont être obligés de vivre avec cette situation-là. Ensuite de ça, ça nous dit, il se glorifiera lui-même. Je suis, le grand je suis, je suis plus puissant que Dieu. C'est ce que l'Antéchrist va faire. Il va le défier le vrai Dieu. Il va dire, Dieu, c'est rien à comparer de ce que je peux faire. Et si vous lisez l'Apocalypse, j'espère qu'un jour être capable de vous donner tous ces passages-là, vous allez voir qu'il va y avoir 2 prophètes, lui ci. Ces prophètes vont mourir, il va les faire ressusciter. La bête va être touchée, il va ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il fait des machinations pour imiter Dieu. Donc, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui marche charnellement avec ses yeux, va être épaté par tout ce qui se passe. Parce qu'il se dit, wow, c'est réellement Dieu. Hey, c'est pas n'importe qui peut ressusciter quelqu'un qui a été tué. Il le ressuscite. Et on voit ça aujourd'hui, même dans nos années. Il y a eu des faux réveils qui sont installés. Il y a encore des faux réveils qui s'installent. Il y a des gens qui, c'est des faux prophètes qui amènent toutes sortes d'hérésies, des gens, des faux enseignements, pour justement, ils s'en rendent peut-être pas compte, ou ils sont peut-être au courant de ce qui se passe, mais ils éloignent les chrétiens faibles dans leur foi de dire, ah, mais ça a bien d'allure. J'ai connu des gens personnellement qui disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est là, on est dans cette assemblée-là, on a toujours été là. C'est pas ça que le Seigneur nous donne un discernement afin qu'on puisse saisir ce qu'il est en train de faire. Il faut être capable de saisir ce que l'ennemi est en train de faire aussi. Ça, c'est le mandat de l'Église. Il y a des gens qui ont plus de discernement que d'autres, mais c'est pour ça que c'est important d'être entouré de bons bergers, des gens qui sont redevables, qui n'ont pas peur d'annoncer la parole de Dieu sans accuser, mais de dénoncer les choses, pour que,
enseigner le peuple de Dieu, qu'il puisse saisir. Wow, on est réellement loin de la parole de Dieu. Mais plus qu'on y va, plus qu'il va y avoir des faux prophètes, plus qu'il y a des gens qui vont être éloignés de plus en plus. Au verset 37 de Daniel 11, ça nous parle de « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. » Comme je disais tantôt, donc il n'aura aucun respect pour les religions. Donc, il va éloigner. Dans ce temps-là, le mouvement évangélique, il n'y aura pas le dessus sur lui. Les Juifs, ce qu'ils vont tenter de faire, il va les bannir. Il va tout simplement leur dire. C'est pour ça que ceux qui vont être sauvés, comme ça nous parle dans l'Apocalypse, ça va être au prix de leur vie. Pas facile, là. Quand il dit, tu veux pas faire ce que je fais? Parfait. Il y en a qui vont être crucifiés, il y en a qui vont être démantelés, il y a des gens qui vont être battus à mort, il y en a d'autres qui vont mourir de faim parce qu'il dit, tu veux pas porter la bête, tu mangeras pas, de rien. Il y a des gens qui ça va être terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun respect. Autant qu'il était respectueux pour les Juifs au début, lorsqu'ils ont bâti le temple, autant qu'il va dire non, 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 c'est mon temple, c'est moi qui est Dieu. Puis à la fin, où ce que ça va tendir au maximum là, de son règne, là, il va s'asseoir dans le temple et c'est là que les choses vont arriver. Daniel 11 et le verset 38, « Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaisse pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. » Donc, la première partie, c'est avec des forteresses sur son pied. Il va régner par la force, par la puissance, par de vouloir pousser à l'extrême les gens, de dire un peu comme on voit de nos jours, je ne vais pas nommer de nom, mais comment c'est la peur qui va régner sur les gens qui sont là. Les gens vont craindre, les gens ne sauront pas quoi faire. C'est pour ça que dans Matthieu 24, mais lorsque la fin des temps va arriver, ben, priez que vous ne soyez pas enceinte lorsque vous allez vous éloigner du Seigneur. On va en avoir un petit peu tantôt de ces passages-là. Il va aussi déclarer la guerre à tous ceux qui vont s'opposer à lui. Verset 39, ça nous parle, c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs et leur distribuera des terres pour récompense. Vous voyez comment est-ce que si tu veux suivre mon régime, si tu m'acceptes, si tu reconnais que je suis le Dieu, c'est moi qui règne dessus, je vais te donner les terres, je vais te donner toutes ces choses-là. Donc, on voit qu'il va déclarer la guerre à tout le monde, il va s'opposer à tous ceux qui vont s'opposer à lui. Au verset 40, dans notre texte, ça nous parle aussi, « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Donc ici, on voit quoi? Il va se défendre contre toutes les nations. C'est pas parce que la Chine, c'est pas parce que Israël, c'est pas parce qu'il va rester les différentes gens qui vont rester dans ce temps-là, qui vont vouloir s'opposer. Il va tout détruire son chemin. Il n'y a rien qui est capable de résister à lui. Au verset 43, ça nous dit, « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte, du Libye et des Éthiopiens seront à sa suite. » Donc, il va avoir une fortune. Il va être en contrôle de tout. L'argent va y appartenir, la nourriture va y appartenir, le vin et le mou, comme on voit, ça va y appartenir. Donc, tout ce qui est sur la terre, ça lui appartient. Donc, si tu ne veux pas suivre ce qu'il te demande de faire, ben, vous n'avez pas à peine à vous casser la tête, mais vous allez mourir parce qu'il va avoir le plein contrôle. Mais, merci Seigneur, parce que entre le verset 45 de Daniel 11 et de Daniel 12, 3, on va lire, si vous vouliez bien, verset 45, « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. » Verset 1 de Daniel 12, « En ce temps-là se lèvera qui? Michaël, le même qui a été aidé à Daniel à comprendre, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a
point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, vous voyez le temps qui s'en vient, là, s'il y en a qui pensent vivre, de rester dans les tribulations, là, ça va être un temps de détresse comme les gens n'ont jamais vu auparavant. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc ça nous en parle davantage dans l'Apocalypse. Au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ici, je rouvre encore une parenthèse, ça s'adresse aux Juifs. Donc, il y a des Juifs dans ce temps-là qui vont dire, « Wow, on s'est réellement fait avoir, c'est pas Dieu, c'est l'Antéchrist, c'est celui que les prophètes ont annoncé depuis le nombre des milliers d'années qui était pour venir, et on s'est fait embarquer dans un bateau. Et viendra la fin. Vous vous souvenez de la pierre qui frappa la statue? Vous vous souvenez lorsqu'on regardait cette grande statue-là, une pierre qui s'est attachée, qui venait de nulle part, qui a frappé quoi? Qui a frappé les pieds, les 10 orteils. J'ai expliqué, les 10 orteils, c'est à 10 royaumes qui sont sur la terre présentement, qui sont encore là. Et lorsque ça va arriver, ces royaumes-là vont être en place pour la suprématie de l'Antéchrist. Le retour de Jésus, ce qui mettra fin à son royaume. Matthieu 24. Matthieu 24 et le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, si vous me dites ici que ce n'est pas pour les Juifs, Matthieu 24, pourquoi qu'il mentionne comme vous avez lu dans Daniel? Lorsque Jésus a écrit ces paroles-là, l'Apocalypse n'était pas écrit encore. Les évangiles n'étaient même pas en place. Jésus était en train de vivre les évangiles, mais ils n'étaient pas écrits. Les épîtres n'étaient pas écrits. Donc, ici, il fait une référence dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, il avertit les Juifs. Il dit, dans ce temps-là, il y a des choses qui vont arriver. Souvenez-vous ce qui a été écrit il y a 5-6 ans auparavant, parce que là, on parle du temps de Jésus-Christ, ce que Daniel a écrit. Et dans Daniel 12, au verset 1, comme on a lu tantôt, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, ça nous fait référence à quoi? En ce temps-là, nous pouvons voir que c'est un terme qui fait référence à des temps à venir, pas des temps qui sont présents. Donc, Jésus dit dans Matthieu 24 de faire référence à ce qui a été écrit dans le livre de Daniel, ce qui veut dire le prophète Daniel a écrit des choses, allez le lire. Regardez, en ce temps-là. Donc, la fin des temps n'est pas arrivée dans le temps de Jésus, c'est arrivé pas mal plus tard que par après. Donc, cette phrase-là a déjà été écrite au registre. Si on regarde dans Jérémie 30 et le verset 7, Jérémie 30, le verset 7, « Malheur qu'à ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Donc, on voit ici, avant même Daniel, le prophète Jérémie qui prophétise la même chose. Donc, ça nous aide à comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de spontané qui arrive comme ça sans avertissement. Il y a un plan préétabli, il y a une direction claire, nette et précise, et la parole nous enseigne toutes ces choses-là. Daniel 12 est un lien direct avec l'Apocalypse 12. Si on tourne ensemble dans l'Apocalypse 12, l'Apocalypse 12, le verset 7 à 12, « Il y eut une guerre dans le ciel, Michel ou Michaël et ses gens combattirent contre le dragon. » Le dragon, c'est qui? C'est le démon. « Et le dragon et ses gens combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. » Ici, on parle de la guerre qu'il y a eu
dans le ciel, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, avant la création de la terre, il y a eu une guerre en haut, et puis ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont été jetés sur la terre, et c'est contre eux que la guerre, la fin des temps, il faut que ça se règle avec eux autres. Donc, au verset 9, ça dit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Au verset 10, on peut voir, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre roi jour et nuit. » Donc, on voit quoi ici? Bien, on voit que c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont déchus à la fin des temps. Au verset 11, encore du même texte, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, plus qu'on va avancer vers la fin, ben, Satan sait que son temps est court. Satan, il sait que son temps est court aujourd'hui. Il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il sait que le Seigneur va faire quelque chose. Nous, on n'a pas à craindre parce que si on est fervent du Seigneur, si on le suit, puis on va aller, le Seigneur va nous enlever avec lui, cette situation-là va nous être évitée. Mais c'est à nous de s'approcher du Seigneur. Donc, cette bataille-là, c'est justement les tribulations d'Israël comme on parle depuis le début. Juste quelques petites références par rapport à cette bataille-là. Si vous allez dans Zacharie 14, Zacharie 14, c'est le deuxième livre avant la fin, juste avant Malachie. Donc, Zacharie 14, si vous lisez le verset 2, ça nous dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Donc, ça nous dit ici, toutes les nations, qu'il y a des gens qui vont être réellement détruits par la puissance de Satan. Jérémie 30, tournons encore un peu en arrière. Jérémie 30, le verset 5, 7. Ainsi par l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur qu'à ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, comme je disais tantôt, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai les liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Donc, en ce moment-là, ce qu'il disait ici, il parlait aux Juifs, faites-vous-en pas, même dans ces temps de détresse-là, parce qu'ici, il s'adresse aux Juifs et non pas à l'Église. Il dit, faites-vous-en pas, en ce temps-là, je vais vous délivrer quand même. Et même dans l'Apocalypse, ça nous dit aussi que s'il n'avait pas abrégé ces temps-là, ben, il n'y a personne qui aurait été sauvé, tout le monde aurait succombé. Donc, ça nous démontre un peu comment le Seigneur veut que l'on puisse réagir par rapport à cela. Matthieu 24, encore, on va juste aller voir quelques versets là. Matthieu 24, le verset 21 et 22. Versets 21 et 22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura pas jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, vous voyez comment le livre de Daniel, vous voyez comment Jésus, par son enseignement, surtout le chapitre 24 et 25,
qui sont le temps de la fin, et l'Apocalypse 6, chapitre 6 au chapitre 19, comment ça nous donne? Ça nous donne les détails précis à travers cela. C'est sûr et certain que si je prendrais le temps de faire verset par verset, Apocalypse 6 jusqu'à 19, vous verriez des détails qui sont effrayants à comprendre là-dedans, à comprendre que c'est ça qui va arriver. Mais ce qui est écrit va arriver. Donc, quoi se souvenir? Premièrement, dans Daniel 12 et le verset 1, Israël sera sauvé. Donc, les Juifs aujourd'hui qui entendent ce message-là, ça veut dire que Israël va être sauvé. Ils vont passer des temps difficiles, ils vont passer un 3 ans et demi quand même pas si pire au début parce que la paix va être établie. Vous savez, les gens disent ah, mais il faut faire attention, la paix. Mais la paix va venir dans le temps que l'Église va être partie. La paix va s'installer lorsque l'Antéchrist va là. Ben oui, il va rassembler tout le monde, il va emmener une forme de paix. C'est pas une vraie paix, c'est une paix temporaire pour que dans 3 ans et demi plus tard, il mette son plan en exécution, c'est-à-dire se moquer complètement des Juifs, puis se moquer de Dieu aussi. Deuxième point aussi, au verset 2, ça veut dire Israël sera ressuscité, comme ça nous dit au verset 2. Plusieurs, ceux qui dorment. Donc, il faut comprendre qu'il y a 3 résurrections. Première résurrection, c'est lorsque l'Église est enlevée, ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. C'est la première. Deuxième résurrection, c'est ceux qui vont être morts dans les tribulations. C'est pour ça que lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, qui dit « Je voyais les âmes qui ont payé au prix de leur vie, qui étaient pleines de sang, des choses-là. » Ces gens-là sont morts. Eux vont ressusciter pour venir nous rejoindre avec nous. La troisième résurrection, c'est à la fin des temps, donc c'est à la fin de l'Apocalypse. Donc, vous voyez un petit peu le scénario par rapport à ça. Mais on n'a pas à comprendre toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous, on ne sera pas là. Mais Dieu va ressusciter des gens, même si ça a été difficile. Troisième point aussi, Israël sera récompensé, comme on a vu dans Daniel 12 et le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ceux qui ont résisté jusqu'au bout, ceux qui sont attachés à la doctrine du Seigneur, ceux qui ont continué à annoncer la justice de Dieu, ben, ils vont briller comme les étoiles et toujours à perpétuité. Ceux qui vont se détourner du Seigneur, ben eux, c'est le feu de l'enfer qui les attend pour l'éternité. Donc, une leçon pour nous concernant notre démarche avec Dieu. Ça nous c'est pour notre vie personnelle. Si vous voulez planter dans la terre quelque chose qui durera 1 an, plantez une fleur. Si vous voulez planter quelque chose qui va durer toute une vie, plantez un arbre. Mettez une graine en avant de votre maison, puis mettez-y un chêne. Vous allez voir que ça prend des années, on ne vivra jamais assez vieux pour voir la grosseur que le chêne va venir. Mais si on va avoir quelque chose de temporaire, donc on met une fleur. Dans notre vie, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez planter des valeurs qui vont vous garder pour l'éternité ou c'est juste du temporaire que vous voulez mettre dans votre vie? Donc, la fin de la prophétie, Daniel 12, le verset 5 à 13. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit, l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié, une demi-année. Donc, ça fait quoi? 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. C'est-à-dire que le peuple de Dieu sa force va être brisée, ils vont dire, Seigneur, on n'est plus capable. Donc, la majorité des gens vont mourir, et ceux qui vont rester là, ça va être réellement terrible pour vous autres. Donc, vous voyez ici, ça nous donne encore 3 ans et demi de temps de grande tribulation où Satan et ses anges avec l'Antéchrist qui vont agir puissamment. Au verset 8, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
Ici, on voit un homme normal, naturel, qui dit Daniel, qui vivait, qui était quand même rendu dans ses 80 ans, rendu à ce moment-là, qui disait Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas la vision que tu me donnes. J'ai absolument rien compris de cela. Il répondit Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, si nous, on prend le temps de chercher dans la parole de Dieu, on prend le temps d'étudier la parole, le Seigneur va nous montrer des choses qui vont arriver. Je dois vous avouer bien évidemment que je ne peux pas toujours savoir tout ce qui se passe. Pourquoi? J'ai beau lire la parole, l'étudier dans tous les sens. On ne connaît pas toutes les choses qui arrivent. Moi, je ne connais pas tout de la parole. Et puis, il y a des gens qui en connaissent plus que moi, puis merci Seigneur pour ça. Mais lorsqu'on cherche, le Seigneur va justement nous montrer des grandes choses. Donc, l'ange dit à Daniel, va, inquiète-toi pas. Moi, je pourrais vous dire aujourd'hui, vous ne comprenez peut-être pas ce qui va arriver dans ce temps-là. Va, continue à t'approcher de ton Dieu, de toutes tes forces, de toutes les capacités que tu as, afin que tu puisses saisir le message qu'il a pour toi dans ta vie. Et l'explication dans Daniel 12, le verset 11 à 13, dans le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Bon, ça ici, c'est une phrase que même moi, je ne suis pas capable d'expliquer. Pourquoi que si on parle de 1260, qu'on est rendu à 1335 jours, donc pourquoi qu'il y a un 75 jours supplémentaires d'ajouter? Pourquoi? Ben, j'ai lu quelques commentaires. Moi, j'ai ma petite pensée là-dessus. Certains disent que ce sera le temps pour remettre en place comment le tout fonctionnera à la fin. Ne pas oublier qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre qui va descendre et la vie va recommencer pour 1000 ans sur cette terre-là. Moi, ma compréhension des choses, il ne faut pas oublier qu'il y aura un bain de sang sur la terre. L'Apocalypse 16 nous donne le récit et tous les oiseaux de la terre seront invités au carnage. Si on regarde dans l'Apocalypse 19, Apocalypse 19, le verset 17 à 19, et je vis l'ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, à la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc, il va y avoir un bain de sang. Dans certains commentaires, ils disaient, on parle en nombre de pieds d'épaisseur de sang sur la terre à force que le carnage va avoir été violent là. Donc, vous regardez à travers la parole, Dieu dit, c'est votre festin pour les oiseaux. Vous allez vous emmener là. Donc, peut-être que ça peut prendre 75 jours avant qu'ils puissent se régaler de tout ce qui est là. Je ne sais pas le pourquoi. Mais peut-être qu'à la fin des temps, on va comprendre le pourquoi de ce 75 jours-là additionnés. La seule chose qu'il faut se rappeler qu'il y a des dates qu'on est capable de mettre, c'est le 1260, comme j'en ai déjà parlé dans les semaines auparavant. Donc, il faut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela. Donc, en conclusion de notre étude, vous voulez faire partie de ce carnage? Je vous invite à donner votre cœur à Jésus si vous ne voulez pas y aller. Si vous entendez ce message-là aujourd'hui et que vous n'êtes pas sauvé, bien, je vous conseille fortement d'accepter Jésus comme votre sauveur, comme le Seigneur de votre vie. Parce que le carnage qu'on vient de voir ici, bien, vous allez en faire partie. C'est triste à dire, mais c'est ce que la parole nous dit. Donc, on a une chance. Aujourd'hui, c'est le salut. Il faut se consacrer au Seigneur. Et si vous avez, vous voulez en parler, donc notre sœur Isabelle va certainement mettre un site, un numéro de téléphone, qu'on soit capable. Appelez-moi, ça me fait plaisir de vous parler et de vous expliquer comment on peut
donner son cœur à Jésus et comment nous pouvons tous, si vous voulez bien, éviter ce grand carnage-là. Donc, si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, ben, dans le livre de la parole qu'on lit, votre livre arrête à Apocalypse 3. Parce qu'après ça, c'est l'enlèvement d'Église. Aller jusqu'à l'Apocalypse 3, c'est tout ce qui se rapporte à l'Église aujourd'hui. Je vous encourage donc à étudier aussi Matthieu 24 et de lire l'Apocalypse 6 à 19. Et peut-être que dans les semaines, les mois qui viennent, j'aurai peut-être le temps de commencer ces études-là, de vous expliquer. Je sais que Matthieu 24, j'aimerais être capable de passer cet automne à travers de cette étude-là, justement pour nous aider à comprendre. N'ayez crainte quand ces passages s'adressent aux Juifs et aussi à tous ceux qui refusent le salut gratuit que Jésus nous offre. Amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ça m'a fait un plaisir de passer ces quelques semaines avec vous pour l'explication de Daniel, la prophétie de Daniel. Amen, Dieu vous bénisse.